Kamishibai, Kamishibai. Le dragon de Cracovie. Connu également comme le dragon de la colline Wawel, ce célèbre conte est issu du folklore polonais. Un dragon plus grand que les arbres surgit du bois. Cette nuit-là, tous les habitants de Cracovie se présentèrent, morts de peur, au palais du roi Kra. Majesté, le dragon maudit a réapparu! Oh! Désespéré, le roi Krak annonça qu'il donnerait le mariage sa fille aimée. Alors, qu'est-ce qu'une histoire Kamishibai? Une histoire Kamishibai, c'est d'origine japonaise, avec un butai. Et puis le conteur appelait les personnes avec des yushigi, donc on fait comme ça. Et on dit Kamishibai, Kamishibai. Et alors, la personne qui raconte, elle se trouve où quand elle raconte? Derrière le butai. Bah, après, peut-être pas sur une chaise, mais nous, on sera sur une chaise, derrière le butai. Ah, oui. Comment se déplaçaient les Kamishibaïa? En vélo, avec sur le porte-bagages, le butai et les planches. Et ça date d'il y a longtemps? Environ 1900. Oui, dans les années 1900. Et à cette époque, il y avait beaucoup de gens. Pour quelle raison, en fait? Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas à cette époque? Ils n'avaient pas de télé, donc c'était pour les divertir un peu. Tout à fait. D'accord. Kamishibai, Kamishibai. Le dragon de Cracovie. Connu également comme le dragon de la colline Wawel, ce célèbre conte est issu du folklore polonais. Ce dragon vit dans une caverne sous la colline Wawel, au bord de la rivière Vistule. Cette colline est située à Cracovie, l'ancienne capitale de la Pologne. En cet après-midi de printemps, le soleil se levait sur la Cracovie, la vieille ville polonaise, au bord de la rivière Vistula. Les villageois travaillaient dans les champs, semant le blé et faisant paître leurs troupeaux de moutons. Soudain, des bruits provenant du bois les alarmèrent tous. Le berger Jarek surgit des arbres en courant et criant comme un fou. Le dragon est de retour! Au secours! Au secours! Les gens s'enfuirent vers la ville. Un dragon plus grand que les arbres surgit du bois. Le pauvre berger ne put arriver à temps à la ville. Le monstre l'attrapa et d'une seule morsure engouffra le pauvre homme. Pendant que les autres personnes cherchaient un refuge, la bête s'assit pour profiter de son déjeuner et il disparut ensuite dans le bois d'où il était venu.
Cette nuit-là, tous les habitants de Cracovie se présentèrent, morts de peur, au palais du roi Krak. Majesté, le dragon maudit a réapparu. Il a d'abord mangé les moutons de Jarek, et après, comme il avait encore faim, il a avalé le vieux berger. Le vieux roi écoutait ces sujets avec une grande préoccupation. Après avoir beaucoup réfléchi, le roi Krak décida d'envoyer ses armées pour en finir avec ce problème. Ses meilleurs généraux conduisaient la cavalerie. Toute l'armée de Cracovie partit en direction du repère du méchant dragon. Lorsque les armées du roi arrivèrent à la caverne où il vivait, le dragon sortit en grognant et en crachant du feu. Ni même les généraux du roi ne purent se sauver. Désespéré, le roi Krak annonça qu'il donnerait en mariage sa fille aimée Vanda au cavalier qui serait capable d'en finir avec la tyrannie du dragon. De vaillants cavaliers venant de tous les coins du monde arrivèrent à la ville, montés sur leurs beaux chevaux et avec leur armure reluisante. Mais tous, les uns après les autres, succombèrent sous les flammes du monstre. Tous les uns après les autres servirent de goûter aux dragons affamés, y compris les armures et les chevaux. C'est alors qu'un apprenti cordonnier portant le nom de Scuba décida d'accepter le défi. Il remplit un mouton de soufre et le laissa devant la caverne du dragon et attendit. Au bout d'un petit moment, le méchant dragon sortit de son repère et en trouvant ses proies succulentes et n'hésita pas d'avaler d'une seule mordure. Il commença immédiatement à avoir très soif. Tellement soif qu'il s'approcha du bord de la rivière pour boire, puis il but et but de l'eau jusqu'à s'en remplir le ventre. Glou glou glou, 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 glou. Scuba sortit de sa cachette et se planta devant le monstre. En voyant l'insignifiant apprenti, le dragon décida de le brûler avec son haleine. Mais aucun feu ne sortit de sa bouche, si ce n'est un petit filet de fumée. Il avait bu tellement d'eau que ses flammes s'éteignirent pour toujours. Le dragon honteux disparut et ne revint plus jamais. Menaçaient les habitants de Cracovie. Scuba, l'apprenti cordonnier et la princesse Vanda se marièrent et furent heureux pour toujours. Donc une autre question peut-être plus sur l'histoire ou sur la technique, cette façon de raconter. Vous pouvez aussi exprimer votre ressenti. C'est vous qui avez fait l'histoire ou... Non, Véronique a acheté tout ce qu'il faut pour qu'on le lise, mais sinon on s'est entraîné à lire.
Je pense. Et on a dit que c'était un conte d'origine polonaise. Donc c'est pas les CM2 qui l'ont écrite cette histoire, ni moi non plus. Hein. Des planches. Alors tu peux peut-être Martin montrer une planche, comment ça se présente. Alors tu vas soulever un peu. Voilà. Là, on a l'image en noir et blanc. On sait si c'est sauvegardé. Et puis on a le chiffre. Ça se trouve Texte en De planche, ouais. D'accord. Et puis ici, le texte est écrit en plusieurs langues.